Bonjour, je m'appelle Thierry Allens, je suis le directeur général de Northar, un des plus grands parcs éoliens en mer de Belgique. Bon Thierry, on est rentré, il fait déjà un peu plus chaud, il y a moins de vent, on s'entend mieux. On parlait justement de ce temps aujourd'hui dehors, vous expliquiez que voilà, il y a beaucoup de vent et que votre bateau là-bas en rouge derrière ne peut pas partir. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. En fait, il ne faut pas oublier que nos techniciens doivent passer du bateau sur l'éolienne et quand il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues. Quand il y a beaucoup de vagues, les mouvements résiduels du bateau empêchent un transfert qui soit sécuritaire entre le bateau et l'éolienne. Donc on ne met pas nos employés en danger et donc de ce fait, aujourd'hui, personne ne sort. Personne ne sort, mais par contre la production est au top aujourd'hui. Alors on n'est pas encore à 100% de production, hein, il manque encore un tout petit peu de vent, mais on est sur des grosses capacités, donc pour l'instant on produit suffisamment pour à peu près 320 000, 350 000 familles. D'accord. On va revenir justement, vous venez d'expliquer là aujourd'hui sur 350, 320 000 familles. Le parc offshore aujourd'hui en mer du Nord, il représente une création d'énergie pour combien de ménages? Alors nous, notre parc représente sur une base annuelle 400 000 familles, mais le parc éolien belge offshore, donc les 9 concessions qui sont construites, a représenté l'année dernière 12% de la production énergétique belge et suffisamment pour plus de 2 millions de familles. C'est quoi la différence entre l'offshore et l'onshore? Est-ce qu'il y en a une? Alors il y en a une parce que d'abord nos turbines sont beaucoup plus grosses, mais c'est surtout la densité d'énergie disponible. Onshore, une turbine tourne avec une capacité de charge aux alentours de 20%, nous on est plutôt aux alentours de 44-45%. Donc nous, nos turbines tournent 80-85% du temps. En fait, on a une courbe de production d'énergie qui est très bien synchronisée à la courbe de consommation des ménages belges, puisque c'est en hiver qu'il y a le plus de demande de l'énergie, et c'est là que nous allons produire la majorité de notre énergie. Est-ce que selon vous, en tant que représentant aujourd'hui de l'éolien offshore, l'offshore, l'éolien est l'énergie du futur en comparaison au nucléaire? En Belgique, on n'atteindra pas nos objectifs de réduction d'empreinte carbone et nos objectifs de renouvelables sans l'éolien en mer. C'est pas possible. Nous sommes malheureusement un petit pays qui a une forte densité de population, donc l'espace disponible pour faire d'autres énergies renouvelables n'est pas suffisant. Donc on n'y arrivera pas sans l'offshore. Je ne dis pas que l'offshore est la seule technologie, mais c'est sans doute la fondation de la pyramide renouvelable en Belgique pour que nous atteignions nos objectifs. Donc nous avons besoin de la phase 2 et de la phase 3 pour que nous arrivions en Belgique aux alentours de 25-30% par rapport aux chiffres de consommation actuels, alors que tout le monde prévoit que nous allons électrifier la société. Donc la demande en énergie électrique va monter. Donc on en a besoin encore plus. Ici, on est au stand. Combien de collaborateurs travaillent chez Northar? Alors, chez Northar même, nous avons ici, dans le siège d'exploitation, 20 personnes. Nous avons nos techniciens qui sont dans le bâtiment à côté, qui sont à peu près 40 personnes. Donc, Northar, au jour le jour, c'est 60 personnes, hiver comme été, avec des pics pendant l'été où nous faisons nos entretiens. Donc, des gens qui font de la maintenance électrique, de la peinture, de la soudure, du nettoyage, etc. C'est surtout l'été qu'on va les utiliser. Et là, on va monter, on aura des pics jusqu'à 200 personnes. Le parc éolien en mer belge représente aujourd'hui, ici à Ostende, 1500 emplois directs, plus les emplois indirects. Tous ces gens qui viennent ici faire de la maintenance utilisent des hôtels, ils vont au restaurant, ils ont besoin de voitures, ils ont besoin de plein de choses. Donc, il y a 1500 emplois directs. On prévoit que quand tout l'éolien sera construit en Belgique, phase 2 et 3 inclus, on arrivera à 15 000 emplois dédiés à l'offshore en Belgique, car nous avons aussi des entreprises qui exportent la technologie belge. Les Belges ont fait partie des pionniers de l'offshore et nous sommes aujourd'hui encore dans le top 5 mondial. Donc nous avons quelques grosses entreprises qui exportent ce savoir-faire dans le monde entier. Christophe, vous êtes directeur financier, les coûts, les chiffres, c'est vous. Concrètement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'éolien offshore, en mer donc, est une énergie qui ne coûte pas cher? Alors il faut voir l'évolution des coûts au fil du temps. Donc quand on regarde les anciens parcs, il y avait beaucoup plus de subsides. Au fil du temps, les subsides ont fortement diminué. Et donc pour la prochaine vague, on s'attend à avoir un coût de l'énergie qui est inférieur au coût d'énergie qu'on voit pour le moment sur le marché. Si on devait faire une comparaison entre le nucléaire, puisque c'est aussi le sujet de cette émission, et l'offshore, quelle énergie est la moins chère de manière générale? Alors là aussi, il faut comparer
des projets actuels. Donc si on regarde les nouvelles centrales qui sont en construction en Finlande et en Angleterre, le prix pour le nucléaire là-bas est bien supérieur au prix qu'on donne pour l'offshore en Belgique aujourd'hui. L'offshore, l'onshore, on en a parlé tout à l'heure, on a expliqué la différence au niveau de la production. En termes de coût, quelle est la différence? Puisque si je ne m'abuse, donc c'est vrai que l'offshore coûte plus cher, mais produit plus. Voilà, tout à fait. Donc en fait, ce qui est important, c'est de regarder le coût par mégawattheure produite et aussi, forcément, pour l'investissement, il faut regarder le coût par mégawatt installé. Donc nos turbines sont bien plus grandes que celles qu'on retrouve onshore, coûtent plus cher, mais par rapport aux mégawatts installés, c'est tout à fait similaire.